Parce que vous-même, vous avez une pensée pour vous. Pourquoi vous ne pensez pas aux militants? C'est ça. On a tellement souffert. Et vous savez, dans les domaines qu'on exerce, très bien. On ne vous a pas demandé un budget de souveraineté dont vous en avez. Vous avez des budgets de souveraineté des milliards, des centaines de milliards. Nous, les militants, on n'a pas ça. D'ailleurs, on vous a même pas, on ne s'est pas battu pour ça. On s'est battu pour quoi? On s'est battu pour que, on s'est dit, quand vous allez venir au pouvoir, en tout cas, nous, on va respirer. Mais, avec qui on s'est battu même là, lui ne nous a pas fait ça. Bobo ne nous a pas fait ça. Bobo n'a pas cassé nos commerces. Bobo n'a pas cassé nos marchés. Bobo n'a pas... Parce que cette loi-là, de limitation des voitures-là, ça existe depuis longtemps. Parce que, moi je me rappelle, les voitures en Côte d'Ivoire, c'est limité à 10 ans. Mais à partir de 10 ans, tu payes une amende de 10 000 chaque année. Voilà, c'est ce que Bobo a fait. Parce que Bobo sait que il y a des personnes que lui ne peut pas employer, il y a des personnes qu'il ne peut pas nommer ministres, qui exercent dans ce domaine, qui en ont fait de ce métier leur métier. C'est dans ça et ils vivent. Voilà, Bobo a pensé à ça. Bobo ne nous a pas traqué pour ça. Sinon, Bobo, il était plus facile pour Bobo pour nous traquer dans tous les domaines. Hein? Déjà, il sait que les militants du RDL, la majorité, c'est les commerçants. Les militants du RDL, la majorité, c'est les importateurs de pièces détachées, des véhicules. La majorité des militants du RDL, c'est les transporteurs. Bobo pouvait nous compliquer là-bas. Il pouvait prendre des mesures drastiques pour dire que pour faire le transport en Côte d'Ivoire, pardon, excusez-moi, il faut avoir au moins 10 taxis. Il faut avoir au moins 10 cars. Il faut avoir au moins, comment on appelle, il faut avoir au moins tel agrément, tel agrément, tel agrément, tel agrément. Il pouvait nous compliquer, grave. Mais Babou n'a pas fait. Hein? Autant de Babou, mais il n'y avait pas de cars. C'était les Massala. Les vieux Massala. C'était ça. Mais il ne nous a pas traqués. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que les accidents se passent en Côte d'Ivoire. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de route. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que votre système de contrôle là, ce n'est pas fiable. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que la police ne fait pas bien son travail. Parce qu'il laisse les voitures qui ne doivent pas rouler. C'est ça. Ce n'est pas une question de pollution. Ce n'est pas une question... Mais attends, vous polluez quoi? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Et en France, il y a combien d'usines? Mais ces voitures-là, ils quittent où pour aller où? Ces voitures, ils quittent en France, en Europe, pour aller là-bas. Mais l'Europe pollue plus que l'Afrique. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas interdit ces voitures-là ici. Je suis d'accord. Vous pouvez dire que certaines voitures ne rentrent pas au plateau. Comme on le fait à Londres. Il y a des voitures qui ne rentrent pas à Londres. Parce que, voilà, on estime qu'ils sont limités. Si vous estimez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des mesures comme ça, vous pouvez prendre. Je suis d'accord. Mais dire que les voitures qui ont plus de 5 ans, ils polluent, c'est faux, monsieur le ministre. Moi, je te mets au défi. Il y a des voitures qui ont plus de 20 ans, mais qui ont moins de kilomètres, qui polluent peu que des voitures qui ont moins de 5 ans même. Il y a des voitures qui ont moins de 5 ans, mais leur moteur est défaillant. Ils polluent plus, ils polluent plus l'air que des voitures qui ont plus de 10 ans. Les voitures, c'est une question d'entretien. Les voitures, c'est une question d'entretien. Et les voitures, c'est une question de contrôle. Voilà. En plus, il prend un exemple. Il dit qu'il y a des voitures qui roulent à Bobo. Tu es assis dedans, tu vois en bas. Mais pourquoi ces voitures-là doivent rouler? Tu n'as pas honte pour dire ça? Quand il parle ça là, ça veut dire que ton gouvernement ne fait pas son travail. C'est ça votre boulot. C'est ce que vous devrez interdire. Plutôt que d'interdire les voitures de faire leur business. C'est ça. Vous devrez interdire ces gens de voitures. Vous devrez interdire les voitures qui font sortir de la fumée. C'est ces gens de voitures qui ne doivent pas rouler. C'est ça. Mais vous dites que les voitures de plus de 5 ans. Mais les remorques, les voitures qui ont 10 ans ici, là, les remorques qui ont plus de 15 ans, ils roulent toujours ici. C'est question d'entretien. Il y a un service ici qu'on appelle mine. Ça, c'est pour les camions. Si ton camion doit passer là-bas chaque année, ou chaque 2 ans ou 3 ans, ton camion doit passer là-bas pour faire un contrôle spécial. S'il est habilité toujours à rouler. Au lieu de faire des choses comme ça, vous êtes là à embrouiller les gens. Parce que vous... En plus, quand je imagine, c'est des intellectuels. Mais quand ils viennent réagir, souvent, on dirait qu'ils n'ont pas de cerveau. On dirait qu'ils ne sont même pas là à l'école. Vous pouvez blaguer qui avec ça pour dire que la pollution est due à l'âge de la voiture. Vous pouvez blaguer qui avec ça. Vous pouvez embrouiller qui avec ça. Si vous avez fait des études, allez-y, reprendre vos études. Hein. Moi, je pense que vous êtes peut-être allé plus loin
dans les études que moi. Vous avez plus de diplômes que moi. Mais entendre vos réactions, je pense que vous êtes pauvres. Vos diplômes, si peut-être que vous avez acheté. Parce que quelqu'un qui a fait des études, qui allait loin, qui a eu des diplômes, qui mérite, il ne peut pas réagir comme ça. Vous êtes ministre. Vous êtes ministre. Si vous êtes ministre, avant de lancer, ou bien avant d'inciter le président à prendre ce genre de décret, vous devrez faire une étude d'abord, non? Vous devrez vous voir avec les personnes qui exercent dans ces métiers, non? C'est ce que vous devrez faire, non? Vous devrez mesurer les conséquences. Mais vous levez, vous n'avez pas discuté avec les transporteurs, vous n'avez pas discuté avec les syndicats, vous n'avez pas discuté avec les chauffeurs, vous n'avez même pas discuté avec la population, vous n'avez pas discuté avec les importateurs. Vous levez comme ça parce que vous êtes nommé ministre. Il faut faire buzz ou bien il faut faire plaire au président. Vous allez trouver un président qui est un peu déconnecté de la réalité du quotidien des Ivoiriens. Vous lui exposez un sujet et puis vous dites, bon, on va prendre. Voilà, de toute façon, là, le peuple, il aura d'autres choix que de nous suivre. C'est ça. C'est ce que vous avez fait. Mais nous, on va vous mettre en faux. On va vous montrer que vous êtes naïf. D'ailleurs, vous ne devrez même pas exercer ces fonctions-là. Parce que si vous êtes ministre des Transports, vous n'êtes pas venu pour être contre les transporteurs. Vous êtes venu pour aider les transporteurs. C'est ça votre rôle. Comme vous êtes incapable de trouver des solutions pour les transporteurs, donc il faut trouver bien quelque chose pour impressionner le président. C'est pourquoi vous avez soulevé cette histoire de limitation d'âge. Ça a quoi à voir avec le transport? On est venu te dire que le domaine des transports, il faut venir régulariser. Voilà. C'est les syndicats qui sont embrouillés les gens tous les jours là. Il faut les dire comment ils doivent s'organiser. Ils n'ont qu'à laisser les pauvres taximètres tranquillement. Comment ils doivent être, ici ils estiment qu'ils ont des droits. Il faut que ça soit bien clair. Il ne faut pas qu'ils viennent embrouiller les gens. Ça c'est un. De deux, il faut que les voitures qui ne doivent plus faire le transport n'auront plus le droit de faire le transport. Il faut les interdire carrément, simplement, c'est tout. Et il faut aider les transporteurs à avoir des emprunts pour acheter de nouvelles voitures. Toi, tu ne fais pas ça d'abord, hein? Tu viens directement, tu t'attaques aux besoins des transporteurs. Qui est là-bas, là? Ariel, donne-moi mon chargeur, là. Voilà. Au lieu d'aider les transporteurs, tu ne les aides pas, tu viens te mettre contre eux directement. Mais il faut arrêter. Donc, c'est pour dire au RDR que vous avez oublié les militants. Vous avez oublié les militants. Et aujourd'hui, les militants vous ont sanctionné. Hein? En n'ayant pas répondu à votre appel, hein, vos soi-disant meetings là. Parce que les militaires, ils ont constaté que vous avez besoin à la veille des élections. C'est-à-dire, après ces élections, on ne va plus vous voir encore. Vous allez partir. Mais on a assez de ça. Hein. Sinon, je ne vais pas blâmer toutes les personnes ici. Je ne vais pas blâmer quand même tous les membres du RDR. Parce qu'il y a des membres du RDR qui font quand même leur boulot. Voilà, moi j'ai un exemple palpable, j'ai un exemple flagrant. Voilà, je l'appelle comme ça mon ami, parce que moi, celui qui est bien, celui qui travaille, celui qui est honnête, hein, avec lui-même et avec la population ivoirienne, moi il devient mon ami. Parce que moi, j'estime que la personne qui pense comme moi, qui sait pourquoi il est là, il occupe cette fonction, franchement, moi tu deviens mon ami. Voilà, je vais parler de M. Touré, l'honorable Touré Alpha Yaya, député de Pont. Voilà, cette personne-là, aujourd'hui, il n'a même pas besoin, de faire campagne. Il n'a pas besoin. Parce que son peuple se reconnaît en lui. Avec ou sans le RDR, lui serait élu haut les mains. Parce qu'une personne qui est là, qui n'attend pas l'argent de l'État, qui fait des forages pour son département, pour sa circonscription, qui améliore la vie, le quotidien de sa population, hein, auquel ceux qui lui ont fait confiance de lui voter comme leur premier représentant, comme leur porte-parole auprès du gouvernement. Voilà, il fait beaucoup de choses pour ces populations, hein, sur le plan de la santé, sur le plan même des fourrages. Voilà, il facilite la vie. Celui qui a besoin d'un tracteur, il n'attend pas le gouvernement. Et quand le gouvernement prend des droits ou des décrets impopulaires, il s'impose. Voilà un vrai... Moi, je me reconnais à ce monsieur. Voilà une personne qui a dénoncé l'annexe fiscale que Ouattara voulait mettre en place. Et grâce à lui, il a